Parlons de la bienheureuse espérance céleste. Notre monde a du mal à espérer. Notre âme à chacun est lourde à porter et nos pieds traînent en avançant. L'espoir est une fragile lueur, mais l'espérance chrétienne est une flamme grande, forte et certaine. Les petits espoirs incertains que l'on se souhaite ressemblent à l'homme en train de se noyer qui ne peut s'agripper qu'à lui-même. Mais les promesses que le Christ nous a faites sont une terre ferme. L'espérance est la dynamique du chrétien, la force qui l'attire en avant. L'espérance chrétienne est un deuxième souffle de vie. L'espérance possède des racines pleines de sève qui portent des fruits. L'espoir humain n'est sûr de rien, mais Jésus-Christ tient ses promesses. L'espérance chrétienne est la plus petite des semences, mais elle devient le plus grand des arbres. L'espérance entraîne tout. Elle est un bon vent dans les voiles de l'âme humaine. Ceux qui ont échoué dans la vie sont des diplômés de l'expérience humaine. Mais l'expérience chrétienne est un lieu où l'on peut rebâtir sa vie, une nouvelle terre où tout redevient possible. La Bible dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. » Jérémie chapitre 29, verset 11. Jean Chrysostome a écrit « Au milieu de ce grand naufrage du monde, une main propice nous jette d'en haut le câble de l'espérance, qui, peu à peu, retire des flots des misères humaines et soulève jusqu'au ciel ceux qui s'y attachent fortement. » Prions ensemble. Mon Dieu, je suis fatigué de vivre, de marcher sans but et d'avancer sans direction. J'accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Je veux le suivre, aller où il va et être un jour où il est. Je veux connaître le ciel et la joie de vivre dans cette espérance. Amen.